cette vidéo, je vais vous montrer la curation de contenu en temps réel, comme je le fais, et comment je fais pour trouver moi-même des idées quand j'en ai pas ou quand j'ai envie de trouver des inspirations, et puis aussi pour voir un petit peu comment se comporte mon marché. Alors je vais vous montrer un outil qui est très simple à utiliser pour ça et que j'utilise tout le temps quand je vais en ligne. Ça me fait gagner beaucoup de temps et ça me permet de créer des dossiers. Ça s'appelle Fill Your Funnel. Donc quand je clique dessus, je vais arriver donc sur une page qui s'appelle donc Fill Your Funnel, et c'est une extension Chrome qui est gratuite, donc vous pouvez bien sûr cliquer en dessous de la vidéo pour l'installer et vous allez pouvoir créer plein de dossiers pour vos recherches. Donc si par exemple vous voulez collecter des idées de publication Facebook, vous créez un dossier idées de publication Facebook. Si vous voulez avoir des idées d'articles, vous créez idées d'articles, parce que vous allez pouvoir même aller sur tous les réseaux et même sur des sites web. Si vous voyez des pages qui vous intéressent, si vous trouvez que le modèle est bien et que vous aimeriez vous en inspirer, eh bien vous allez pouvoir sauvegarder tout ça pour plus tard. Et ça va vous faire gagner un temps fou. Alors évidemment, l'idée ici n'est pas de plagier ou de copier, mais de s'inspirer de certaines choses et de se dire, même une police de caractère qui vous aurait plu sur un site, vous allez pouvoir la sauvegarder pour plus tard. Ok ? Alors ici, donc je reviens sur Facebook et je vais aller un petit peu regarder tout ce qui se passe. Parce que c'est pareil, si vous voulez publier des choses, je vais vous montrer des exemples sur des sites, enfin sur des pages pro pour que vous puissiez voir. Alors ici, on a une pub, d'accord ? Bon, elle est en anglais, dans mon fil d'actualité. Bon, j'en ai plus en anglais qu'en français, j'avoue. Donc ici, par exemple, quand je clique donc, sur sauvegarde, sur ce petit icône jaune, eh bien j'ai une fenêtre qui s'ouvre ici et qui me permet de sauvegarder la publication. Donc je vais sélectionner, alors je peux sélectionner les dossiers que j'ai, donc c'est ads en général pour moi, mais ici pour l'exercice je le mets en français, idées de pub et de publication. Et quand vous cliquez sur le bouton jaune, eh bien ça va l'ajouter à votre dossier. Alors moi je l'ai déjà sauvegardé avant parce que j'avais fait un essai. Et donc quand je veux retrouver la pub, il suffit que je clique ici. Voilà, j'ai la pub. Et vous voyez, j'ai ici en mémoire d'autres pubs que j'ai sauvegardées pour les besoins de cet exercice. Et donc, je retrouve cette pub. Et je peux même regarder, en fait la publication. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, j'ai tout le texte. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que je vais pouvoir faire un copier-coller de ce texte. Alors, non pas pour le plagier, bien évidemment, mais pour m'en inspirer. Donc, je fais un copier-coller. J'ai ouvert un Google Doc, j'ai créé donc un document et j'ai copié le texte dedans. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon propre texte à partir de là en me disant, voilà, ça c'est une structure qui est très bien. Donc ici, comme vous le voyez, on a ici donc une phrase d'introduction. Il semblerait que vous soyez parti sans commander, il faut arrêter de procrastiner, etc. Et la personne remet l'offre. Alors ici, c'est une pub de retargeting, ça veut dire une pub qui vous recible quand vous quittez le site. Là, pour l'instant, j'ai été visiter le site, je n'ai pas passé commande, par exemple, et bien le site va me recibler sur Facebook une fois que j'y reviendrai. Ok ? Vous avez certainement déjà eu des pubs comme ça, où vous avez été visiter un site, et puis vous dites, tiens, c'est bizarre, je le retrouve dans ma boîte mail, etc. Et bien c'est parce que vous avez été reciblé, c'est normal. Donc ici, si vous-même vous voulez créer des textes de pub mais que vous n'avez aucune idée de ce que vous allez mettre dedans, vous pouvez vous inspirer de ça. Alors évidemment ici c'est l'offre de la personne, mais on peut tout à fait reprendre certaines phrases. Il semblerait, oups, il semblerait que. Donc vous-même vous pouvez créer un texte qui dit ici, oups, il semblerait que vous soyez reparti de notre site sans commander. Par exemple, vous voyez, oups, vous pouvez mettre 3 petits points. Il semblerait que vous soyez parti de notre site sans recommander. Et là vous pourrez marquer quel dommage, par exemple. Vous voyez, vous commencez un petit peu à broder le texte pour que ça soit aussi comme vous le sentez. Là, la personne met il est temps d'arrêter de procrastiner et de passer à l'action et de lancer votre site. Vous pouvez tout à fait vous dire il est temps, pourtant, de, je sais pas moi, de perdre ses kilos en trop, de, par exemple, si vous êtes dans la généalogie, retrouvez vos ancêtres, etc. etc. Okay, et en dessous, vous remettez votre offre. Voilà, et vous mettez bien sûr une image en rapport avec votre produit. Alors ça peut être un carrousel, comme d'ailleurs on peut le voir ici. La personne, elle a choisi de mettre un carrousel d'images. Donc il y a à la fois des images de son produit et des témoignages. Donc ça aussi, c'est une bonne idée pour une pub. Alors sachez que ce texte-là, c'est pour une pub, mais vous pouvez tout à fait le mettre sur votre page de site. D'ailleurs, si je de page Facebook. D'ailleurs, si je vais sur le compte de cette personne, eh bien, je retrouve bien sa publication. Je retrouve en général sa pub sur sa page. Alors là, du coup,
On a ici, voilà, on a des publications et puis on a ici ces pubs, ok? Alors en général, bah, qu'est-ce qu'elle fait ici? Bah, elle crée une publication comme là, hein, et ensuite elle le transforme en publicité tout simplement. D'ailleurs vous-même, c'est une très bonne chose à faire, hein, vous créez pareil un texte comme ça et vous pouvez le transformer en publicité derrière. Alors ce qui est important aussi de voir, c'est que vous pouvez aussi visiter le site. Enfin, alors je dis le site, je suis désolée de dire le site, mais souvent une page Facebook c'est un peu un mini-site si vous voulez, parce que les gens vont vous découvrir aussi directement sur vos pages et après aller sur votre site. Donc c'est pour ça un petit peu que parfois je l'appelle comme ça, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ici c'est intéressant de voir la bannière qu'elle a faite parce que bah, il y a son packaging, enfin il y a son package, et puis il y a son slogan et le prix. Et donc du coup, il y a un bouton d'appel à l'action qui dit acheter. Donc c'est simple, quand je clique sur acheter, normalement je vais arriver sur son site. Et là, c'est un truc magique aussi, c'est que une fois que vous arrivez sur le site, par exemple, d'un concurrent ou de quelqu'un qui est dans votre thématique, ou même vous, vous avez acheté un produit et vous trouvez que la page ou le site est vraiment très bien. Vous pouvez sauvegarder cette page pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pareil, si vous vous dites, ouh là là, moi je ne sais pas quoi écrire sur une page de vente, etc., vous avez ici des pages complètes que vous pouvez regarder et dont vous pouvez vous inspirer. Encore une fois, le but n'est pas de copier mot pour mot cette page, bien évidemment, mais ça vous donne une idée de page en voyant un petit peu ce qu'on peut écrire dessus. Alors, comment on sauvegarde cette page? On utilise encore l'application que je vous ai montrée. Et vous voyez, ça dit ici, capture d'écran de toute la page ou capture d'écran d'une seule partie de la page. Moi, je vais faire la page complète. Et là, il va me sauvegarder toute la page avec les images, le texte, les appels à l'action. Et comme ça, je vais pouvoir aller revoir cette page une fois que je voudrais créer, par exemple, une page moi-même, mais que je ne sais pas peut-être comment structurer la page, ou je me dis, tiens, j'aime bien cette façon qu'elle a eue, par exemple, ici, sur le bon de commande, et bien de mettre le bon ici, et puis de mettre ici le visuel. Et je vais m'en inspirer, par exemple. Donc ici, vous voyez, c'est enregistré. Je crée ici, donc je vais mettre page de vente ici, et puis je vais le rajouter à mon dossier. Alors ne vous inquiétez pas, bien évidemment, vous ne serez pas poursuivi, il n'y a pas de souci. C'est de la recherche, d'accord? Donc vous n'êtes pas en train de copier mot pour mot, vous êtes juste en train de le garder. C'est un peu comme si vous le mettiez dans vos favoris, en fait. Mais sauf que là, l'avantage, c'est que il vous garde des éléments bien précis dans un dossier bien précis, pour que vous puissiez vous en inspirer. Évidemment, encore une fois, le but, c'est pas d'aller copier ou de plagier une personne, c'est juste de voir ce qui marche et de vous aider, vous, à trouver des choses qui marchent également. Alors, je vais vous montrer rapidement, donc là, il a sauvegardé la page, hein, donc quand je voudrais aller la revoir, je pourrais. Alors, pareil, si vous publiez des choses, alors je vais, par exemple, prendre dans la nutrition, par exemple, si je clique dans la nutrition, je vais voir différentes pages Facebook et je peux voir un petit peu ce que les gens publient pour m'en inspirer parce que on se dit peut-être, je ne sais pas quoi mettre comme post, je ne sais pas quoi publier, est-ce que les gens ne vont pas être ennuyés, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les pages des autres et de voir comment ils publient. Donc ici, si je regarde, alors vous voyez ici, on a un article paru dans l'European Journal of Investigation explique comment l'exercice physique agit contre l'inflammation. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, là, donc, exemple typique de curation de contenu, le site lanutrition.fr cite ses sources, donc c'est un article qui est paru, et il vous explique donc l'exercice physique, et quand vous cliquez sur le lien, eh bien vous arrivez directement ici sur l'article. Alors, ils n'ont pas forcément parlé tout de suite de l'idée de courir, vous avez vu l'introduction qu'ils ont fait, c'est comment l'exercice physique, et ils ont parlé d'une source, on va dire, sûre dans le domaine, d'accord ? Alors en tout cas peut-être dans leur domaine à eux. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, du coup ils ont créé un article sur le sujet, d'accord? Et là quand on arrive sur la page, c'est intéressant aussi hein, pour vous, si vous créez des articles de blog, c'est de voir comment ils ont structuré la page. Ok, alors vous voyez c'est un article très court. Hein. Et sur le côté, il y a des appels à l'action. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Si je clique dessus, eh bien je vais aller voir un petit peu ce qui se présente et je tombe sur ici une page pour, pour acheter un bouquin, voyez. Donc c'est une page de vente, hein, en finir avec la thyroïdite de Hashimoto. Et ici, donc c'est un livre qui est à vendre, donc je peux l'acheter directement. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, vous voyez comment les personnes vendent. Et d'ailleurs, le texte de vente ici peut être intéressant à regarder. Hein. Voyez, là, on met l'accent sur les souffrances, les frustrations. Regarde ici, cette situation n'a que trop duré. Mais heureusement, il y a une solution. Hein, pourquoi vous devez lire ce livre?
Et ensuite, eh bien, vous pouvez même regarder un extrait du livre avant de l'acheter. Donc vous voyez, la curation de contenu, c'est ça, c'est aller voir aussi un petit peu ce que les gens font et comment ils créent ce contenu. Alors j'en ai parlé dans la vidéo modélisation, mais dans la partie curation de contenu, vous êtes vraiment en mode recherche et développement et surtout, vous allez évidemment pouvoir prendre certaines informations pour en faire un contenu. Par exemple ici, si vous vouliez traiter justement d'une façon naturelle, alors là dans l'article pour le coup c'est pour agir contre l'inflammation, eh bien vous pouvez vous-même ici vous inspirer de cet article pour écrire quelque chose sur l'inflammation et citer ce site en disant par exemple d'après le site lanutrition.fr, puis vous pouvez citer quelques petits exemples. Ensuite, une autre source que vous pouvez utiliser, c'est YouTube, bien évidemment, parce que YouTube est plein de vidéos que vous pouvez utiliser. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, alors admettons, je vais cliquer ici sur la vidéo. Voilà, donc là c'est une vidéo de Tony Robbins, alors je vais couper le son. Donc là c'est un trailer. Alors ici vous pouvez aussi sauvegarder les vidéos. Alors parfois ça patine un peu sur YouTube mais c'est pas grave. Ce qui est important, alors je vais arrêter la vidéo pour pas être... Ce qui est important c'est de regarder les descriptions. Alors là encore une fois c'est une vidéo en anglais donc je vais peut-être aller vous regarder du contenu en français. Donc si je tape, je vais rester sur la nutrition. Donc si je tape nutrition, qu'est-ce qu'on me propose? Alors ici, on va prendre le site de quelqu'un. Donc par exemple ici, alors je ne connais pas du tout, hein, donc je clique au hasard, mais voilà, donc on va aller sur 35 conseils nutrition. Et donc ici, c'est une vidéo sur la perte de gras, etc. Et comme vous le voyez, la personne ici donc met la description, donc pareil, bah, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu ce qu'elle propose et de voir le contenu que vous pourriez proposer. Donc là, il y avait une pub. Alors, donc, le titre peut être ici récupéré pour une prochaine publicité. Vous pouvez vous dire, mais justement, je ne sais pas comment appeler mes vidéos. Eh bien, vous pourriez dire, par exemple, ça pourrait être, par exemple, 30 astuces nutrition plutôt que 30 conseils. Mais c'est toujours, encore une fois, pour voir comment vous trouvez des idées. Et puis surtout, ici, vous dites, bah, tiens, s'il y a quand même 144 000 personnes qui l'ont regardé, c'est que le sujet intéresse. Donc, ça peut être intéressant, vous, de traiter ce sujet. Ce qui est intéressant aussi d'aller voir, c'est le guide Perfect Waste Nutrition. Donc si je clique, je vais aller voir sur son site. Et là, donc j'arrive sur une page de vente encore avec un programme. Et ici, donc du coup, voilà, bouton d'appel à l'action, je démarre ma transformation. Donc là, elle dit pour qui c'est et pour qui ça n'est pas. Et ensuite, eh bien, vous pouvez regarder. Alors évidemment, ça plaît ou ça plaît pas. L'idée, c'est pas de regarder ça. L'idée, c'est de toujours penser en mode curation de contenu et vous dire comment je pourrais moi-même présenter quelque chose comme ça. Le but ici aussi, c'est pas de vous dire oh là là, mais moi ma page elle est nulle par rapport à la sienne. C'est pas du tout ça non plus, mais ça vous permet quand même de sauvegarder. Alors j'imagine que c'est pas elle qui l'a fait, elle a dû faire appel à quelqu'un, mais encore une fois, l'idée ici, c'est de vous inspirer. Donc, vous pouvez la garder sous le coude pour vous dire, mais justement, je ne sais jamais quoi mettre en début de mes pages. Peut-être que je pourrais m'inspirer d'une accroche comme celle-là. Ou alors, je ne savais pas comment proposer mon idée. Eh bien, effectivement, là, j'ai des idées également. Bon, encore une fois, la curation de contenu, c'est pouvoir aller voir un petit peu ce que vous pouvez recommander aussi. Hein. Peut-être que vous-même, vous vous dites, ben, j'ai des clients qui me demandent des conseils pour avoir un ventre plat et je ne connais pas de partenaire. Bon, là, vous avez éventuellement quelqu'un et vous pouvez regarder si la personne n'a pas un programme d'affiliation pour pouvoir envoyer les gens dessus quand ils sont intéressés. Donc sur YouTube, vous avez énormément de vidéos que vous pouvez regarder, dont vous pouvez vous inspirer, c'est très important. Donc par exemple ici, alors c'est toujours la même. Regardons un petit peu. Alors, c'est pas sorcier, c'est pas forcément ce que je voudrais que vous regardiez, parce que ici, on doit regarder un petit peu le contenu que les gens publient. Donc, je vais revenir en arrière. Si je regarde ici, alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Oui, alors, il y a vraiment un peu de tout, hein, j'avoue. Je ne sais pas quoi dire. Je vais regarder un petit peu, on va regarder la méditation, par exemple. Donc la méditation ici, voilà, vous avez des audios, des vidéos. Alors c'est pareil, si vous vous dites, ben, j'aimerais bien offrir une méditation, mais moi-même je ne sais pas enregistrer ce genre de contenu, bon ben rien ne vous empêche de regarder cette vidéo.
de vous dire que vous pouvez la partager par exemple. Alors c'est très facile de partager hein, sur YouTube, hein. Vous regardez ici, vous récupérez le lien et vous pouvez le mettre sur votre propre site et vous citez la source bien évidemment. Ici vous voulez partager cette vidéo, vous pouvez faire copier, la mettre sur un article de blog et dire voilà, cette vidéo a été créée par Cédric Michel du site Bulle de Sérénité par exemple, et vous pouvez rediriger les personnes dessus. Ou alors vous dire, bah justement, moi j'imaginais créer un contenu de méditation, eh bien vous vous inspirez de cette vidéo pour vous-même créer votre vidéo de lâcher prise, de méditation guidée. Parce qu'encore une fois, tout le monde fait pareil. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous voyez là, ce sont des personnes qui évidemment elles-mêmes ont une expertise, mais qui ont été bien sûr s'inspirer d'autres pour pouvoir créer leur propre contenu. Évidemment, il y a absolument rien de bizarre là-dedans, hein, c'est normal, il faut quand même bien parfois aller voir ce qui marche plutôt que de perdre son temps. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de commentaires, donc ça veut dire que c'est une vidéo qui est très appréciée. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller s'inspirer de tout ça. Donc, encore une fois, le but ici, c'est d'aller à la pêche aux images, à la pêche aux informations, ne serait-ce que pour que vous puissiez vous-même créer vos propres publications et que vous ne soyez pas en mode « j'ai aucune idée, je ne sais pas quoi faire ». Vous pouvez même aller copier des articles que vous avez vus. Alors, encore une fois, pas dans le but de plagier, je n'ai pas dit ça, je vous dis simplement de modéliser ce qui marche. Donc si vous voyez que quelqu'un dans un article parle de certaines choses, n'hésitez pas à vous en inspirer pour bien sûr voir la structure et pour trouver des informations que vous pourriez ajouter aux vôtres. Si à un moment donné vous expliquez une notion et que quand vous l'expliquez vous vous dites j'arrive pas à trouver les bons mots, j'arrive pas à l'expliquer, eh bien vous allez aller sur, bien sûr sur les sites, vous allez aller sur Facebook, vous allez aller sur YouTube, et vous allez trouver des personnes qui vont l'expliquer peut-être mieux que vous, ou qui vont donner une définition. Moi, ça m'arrive parfois, je me dis, mais comment je pourrais donner une définition précise de ça? Alors vous allez me dire, il y a le dictionnaire. Non, parce que parfois, dans le dictionnaire, c'est pas toujours expliqué de manière pédagogique, on va dire. Donc je vais sur des sites spécialisés, je trouve l'information, et dans ce cas-là, eh bien, je m'en inspire pour reformuler à ma façon, mais je vais m'inspirer sur d'autres sites pour me dire, ben, ok, voilà, alors c'est pareil quand vous mettez des citations, quand vous mettez des graphiques, quand vous... Par exemple ici, admettons, je vais aller sur HubSpot, regardez, je vais vous montrer. Quand je vais sur HubSpot, alors c'est un site que j'aime beaucoup pour le content marketing par exemple. Alors il y a une partie anglophone et une partie francophone, mais c'est pareil, ils ont énormément de... Alors là, pour le coup, je vais mettre le site en français, donc là c'est bon. Ils ont une partie blog, et ce qui est intéressant, bah, c'est qu'il y a effectivement, il y a des articles, et je pourrais tout à fait créer, vous voyez par exemple, comment devenir influenceur sur Instagram. Je vais aller par exemple sur cette ressource, et je peux créer moi-même un contenu et regarder les statistiques. Et là, je vais dire quoi? D'après HubSpot, eh bien, Instagram est le réseau social le plus important pour le marketing d'influence, et je vais citer l'article dans lequel ils ont parlé de ça. Vous voyez? Donc c'est ça la curation de contenu, hein. C'est pour ça que je vous dis, l'idée c'est pas d'aller piquer ce qui se passe, c'est que quand vous avez des sources comme ça, comme les stats ou comme des graphiques, par exemple s'il y a une image que vous avez prise sur un site, admettons ici, alors peut-être pas cette image là parce que c'est pas important, mais par exemple si c'est une image avec des graphiques, je pourrais tout à fait faire une capture de l'image et citer la source, et la mettre dans un cours ou dans un article pour que mon article soit un peu plus puissant, ok? Ou un peu plus important, etc. Par exemple ici, leader d'opinion, pourquoi et comment les attirer, admettons. Est-ce que j'ai des statistiques ou quelque chose, une image que je... Alors ça, évidemment, c'est un opt-in, hein, donc c'est pas de ça dont je parle. Mais si par exemple il y a des graphiques, alors pour le coup, je ne vois pas d'article avec des graphiques, mais quand il y en a, eh bien, vous pouvez bien sûr faire une copie de cette image et vous citez bien sûr la source de cette image, vous mettez en dessous HubSpot, tel article, ou alors le site où vous avez été pour qu'il n'y ait pas de réclamation. Alors évidemment, si c'est des images que vous avez pêchées sur Google et que vous mettez dans une présentation PowerPoint, pas de panique, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de citer. Je sais que certains vont vous dire « Ah si, il faut le faire », mais honnêtement, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement parce que vous n'êtes pas en train de plagier quoi que ce soit, vous êtes en train juste de présenter un contenu. Pareil pour les vidéos YouTube, quand vous les mettez, si vous les mettez par exemple à titre d'exemple dans une formation, citez bien sûr l'origine de la vidéo. Alors il faut savoir quand même que sur YouTube c'est un peu en libre service ici, hein, donc évidemment les vidéos sont live.
D'ailleurs, ça m'a toujours étonné les gens qui disaient ah non, 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 mais moi, je veux pas qu'on partage ma page de capture, je veux pas qu'on partage ma page de vente, parce que après, on peut copier. Ben, en fait, la page, elle est là, elle est en ligne. Alors, je vois pas comment on pourrait pas la copier, c'est complètement ridicule. Mais bon, encore une fois, ce sont des idées perçues. Évidemment, à partir du moment où votre page elle est en ligne, n'importe qui peut la consulter, ça me paraît évident. Donc ici, partager, vous voyez, vous pouvez partager sur différentes plateformes. Et l'idée, encore une fois, hein, c'est que si vous-même, vous ne savez pas, par exemple, vous dites, je veux offrir ça à mon audience parce que je trouve qu'elle est bien, ou je veux leur partager cette ressource parce que je trouve que sa méditation, elle est super, et ben, vous pouvez même prendre une image de cette vidéo et puis vous pouvez la partager, ou bien sûr vous dire, eh bien justement, j'avais l'idée de créer une méditation, je vais écouter comment il fait, et puis je vais en créer une aussi. Ok? Donc voilà pour la curation de contenu. Utilisez ce petit outil, organisez vos petits dossiers et je vous invite à faire ça au moins une fois par semaine, histoire d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et pour trouver des idées et pour que vous-même, bien sûr, vous puissiez vous positionner en tant qu'expert, enrichir votre contenu, et puis le fait aussi de recommander le contenu des autres, n'oubliez pas, ça booste aussi votre référencement et ça permet aussi d'attirer d'autres zones de trafic, parce que quand vous parlez d'autres personnes et que vous les citez, ben vous avez ces gens-là qui viennent s'intéresser à vous. Voilà.